Bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Voilà, c'est une joie pour nous, mes bien-aimés, de nous retrouver encore aujourd'hui ensemble. Le Seigneur Jésus nous a bénis, nous le remercions pour le souffle de vie qu'il nous a donné, mais surtout nous le remercions encore d'être aussi dans la maison de Dieu. Et oui, mes bien-aimés, c'est une joie pour nous de nous retrouver ensemble. Nous partageons l'amour maternel et aussi nous sommes là aussi par rapport à un lien, ce lien qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur qui nous a aimés le premier, qui nous a communiqué l'amour. Et maintenant, cet amour divin que nous avons dedans de nous nous permet de nous aimer les uns les autres. Moi, je peux dire à ma bien-aimée, je t'aime. Je peux dire à mon bien-aimé, je t'aime également. Parce que je sais que ce que je dis, eh bien, effectivement, c'est quelque chose de vrai. C'est l'amour vrai. Dans le Seigneur, on connaît l'amour vrai. Tandis que lorsque nous étions dans le monde, l'amour était éphémère. C'était un mot que nous utilisons. Mais oui, bon, nous avons notre propre définition à nous-mêmes. Et c'est un mot, des fois, qu'on a utilisé et qui a blessé aussi certaines personnes. Pourquoi? Parce que derrière ce mot amour qu'on avait dit à un certain moment, après, bien sûr, c'était la haine. Ça s'est transformé en haine, ou bien ça s'est transformé en rejet, en mépris. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, quand on dit je t'aime, on aime véritablement. Alors, mes bien-aimés, sans plus tarder, je vous demanderai de vérifier que vos micros sont éteints afin que nous puissions aller plus loin. Et je vous remercie de l'avoir fait assez rapidement parce que c'est une bonne chose. Ça permet à ce qu'il y ait la bienséance dans l'Église, puisque Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Et je demanderai aussi à vous, mes bien-aimés, à vous, mes sœurs, puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui, la sœur Adélaïde a déposé un message. Nous aurons un temps que nous allons mettre à part, un temps de prière. L'Église doit prier et nous allons mettre ce temps de prière pour le Seigneur et aussi pour nous-mêmes, pour porter nos requêtes, nos actions de grâce au trône du Seigneur. Et à un certain moment, je demanderai aux bien-aimés si il y a un ou deux bien-aimés qui peuvent donner une requête de prière, qui vont conduire cette requête de prière eux-mêmes. Et soyez rassurés, l'Église sera aussi avec vous lorsque vous allez conduire cette requête de prière. Et je demanderai aux sœurs, mes bien-aimés, conformément à la parole de Dieu, comme il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 5, que la femme, quand elle est découverte. Donc, surtout, mes sœurs, vous devez avoir le voile, pas uniquement lorsque on va faire ce temps de prière, mais vous devez garder le voile durant tout le temps de la communion fraternelle. Et aussi pour vous, mes frères, mais vous savez très bien que le coiffe n'est pas autorisé dans l'Église pour les hommes et que aussi il faut faire très attention à la tenue vestimentaire parce que le Seigneur Jésus-Christ observe toutes choses. Rien ne lui est, ne passe aux yeux du Seigneur. Donc attention, pas de culotte ou si vous voulez, on appelle ça les shorts, les débardeurs, si vous voulez, tout ce que en manche court auquel qui laisse ressortir, bien sûr, faire voir les muscles, les épaules, tout ça c'est interdit dans l'Église et aussi attention aussi à l'accoutrement, la façon dont vous vous comportez dans la maison de Dieu. Donc, on doit même se comporter dans la maison de Dieu avec respect, avec crainte, mes bien-aimés. Alors, sans plus tarder, je chantais un petit cantique et après ce petit cantique, priez. Éteignez vos micros, s'il vous plaît, mes bien-aimés. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis, tous d'un même cœur, à nos besoins, il répond, oui, notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Prions le Seigneur, Père éternel, te louons, te bénissons, te rendons grâce, Père. Tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui est grand. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné en cette journée, mais également nous te remercions de nous avoir gardés, de nous avoir protégés en cette journée, et d'avoir permis, mon Seigneur, mon Dieu, que cette journée soit pour nous un sujet de joie. Ô Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es ici, tu es au milieu de nous, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que ce moment, Seigneur, soit un moment auquel le Saint-Esprit puisse prendre nos conduites
la conduite de tout ce que nous allons faire, afin que ce que nous ferons, Seigneur, soit pour la seule gloire de ton nom. Nous fléchissons les genoux devant toi, Seigneur, et nous t'adorons en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié, et l'Église dit Amen et Amen. Sans plus tarder, je vais passer la parole à son serviteur, le frère Armando. À toi, mon frère. Nous allons remercier le Seigneur une fois de plus. Nous allons prier, mes frères, avant de commencer notre partage. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui es Maître saint et véritable Dieu, créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu nous connais tels que nous sommes. Tu connais tous tes enfants, Père. Tu nous préserves devant la ruse du diable. Tu prends soin de nous, Père, et tu viens à nous afin de nous fortifier dans la foi. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu connais les besoins de chacun. Merci de ce que tu nous donnes encore la force afin que nous puissions venir devant ton peuple et parler avec ton peuple concernant les choses du royaume. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici présents et qui sont encore en péché pour être avec nous aujourd'hui, mais soit avec eux partout là où ils sont. Fortifie encore et toujours, Père. Merci, toi qui es Seigneur et Dieu. Que le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions des grâces reviennent d'éternité en éternité, nous disons. Amen. Bien, mais merci d'être présent parmi nous. Nous saluons également à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont à la maison, qui vont nous suivre en différé. Que le Seigneur nous fortifie encore et toujours. Merci, mes bien-aimés, pour les questions que nous recevons aussi, pour la parole du Seigneur que nous partageons entre nous, les frères et les sœurs, de la manière que nous puissions tous grandir dans la foi. Mes frères, aujourd'hui, nous allons partager un sujet. Nous savons tous que le Seigneur Jésus avait un langage qu'il utilisait. Alors, nous devons comprendre le langage de notre Seigneur par rapport à la parole. Jésus a dit qu'il est le bois vert et que les apôtres étaient le bois sec. Alors, on va un peu essayer d'en parler, d'expliquer un peu de mots, afin que nous puissions comprendre en réalité qu'est-ce que Jésus, notre Seigneur, voulait dire. Il est le bois vert et les apôtres étaient des bois secs. Il voulait dire quoi? Alors, on va lire, mes bien-aimés. On demande au frère Philippe, le frère Guy Philippe, de lire Luc chapitre 23, le verset 31. Luc 23, 31, et dit le Seigneur Jésus. Le micro est fermé. Luc, chapitre 23, au verset 31. Amen. Je lis la parole de Dieu, au nom de Jésus. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, notre Seigneur avait un langage. Alors, pour comprendre le langage de notre Seigneur, il faut réellement avoir l'esprit de l'explication ou de l'interprétation des Écritures. Il ne faut jamais comprendre le Seigneur à la lettre. Il faut comprendre réellement le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait dire. Alors ici, le Seigneur a dit qu'il était le bois vert et alors les disciples étaient du bois sec. Il faut faire attention parce que nous, en réalité, nous ne sommes pas du bois sec. Comme on dit certaines personnes qui continuent de prendre cette écriture comme au temps présent. Oh non, nous sommes du bois sec, Jésus est le bois vert. Non, c'est pas ça. Le bois vert, c'est celui qui a la parole. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est du bois vert. Il a la parole, il a le Saint-Esprit. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit est du bois sec. Parce qu'il faut comprendre que dans le langage de Jésus, les bois sont les personnes. Voilà pourquoi Jésus a dit,
tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Donc, les arbres sont des personnes. Alors, un bois sec ne peut pas donner de fruits. Un bois sec ne peut pas avoir des feuilles vertes. C'est un bois sec. Donc, c'est une personne qui manque de l'eau, de la parole. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas la foi. Bois vert. Donc, Jésus voulait dire que si ces choses arrivent à moi qui suis un bois vert, quelles choses? Les tribulations, les persécutions, les épreuves, les tentations, les souffrances. Donc, quand on prend un bois vert, on met le bois vert dans du feu, dans le feu si vous voulez. Le bois vert peut résister un peu parce qu'il ne va pas tout à fait prendre du feu. Mais un bois sec, quand on le met dans le feu, automatiquement, il sera consumé. Donc, une personne qui n'a pas une foi ferme devant les tentations, facilement sa personne tombe. Une personne qui est du bois sec devant les épreuves, les persécutions, les tribulations, les souffrances, facilement cette personne tombe. Parce que c'est un bois sec. Or, le feu ici, ce sont les moments de difficultés que nous pouvons traverser. Les tribulations, les persécutions, les tentations, les souffrances, c'est le feu. Alors, quand un enfant de Dieu est incapable de surmonter les tentations, les souffrances, il est encore un bois sec. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, dès qu'il fait face aux souffrances, la personne dit, ah non, bon, moi je ne vais plus prier. Depuis que j'ai commencé de prier, le Seigneur ne fait rien, je ne prie pas. Mais oui, c'est tout à fait normal parce que ce sont des personnes que leur foi n'est pas enracinée. Une personne qui a une foi non enracinée, facilement cette personne tombe devant les tentations. On va comprendre que ce sont des personnes qui ont une foi flottante, le bois sec. Prenons notre bien-aimé le frère Matthieu. Matthieu 26, le verset 41, frère Guy. Matthieu 26, le verset 41. On prend 23. Voilà. Non, tu peux prendre 26, mon frère, il n'y a pas de souci. Matthieu 26, 41. Et nous dit le Matthieu frère, 26, 41. 26 au verset Hein, 41. Je lis la parole de Dieu, verset hein. 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Gloire à Jésus. Je vais lire ça dans la version Good News Translation. Matthieu 26, le verset 41. Le Seigneur va dire ainsi, restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Veillez et priez. Donc, une personne qui est considérée dans la révélation comme un bois vert, c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Quand il y a des tentations, des tribulations, des persécutions, c'est-à-dire le feu, quand on te met dans le feu, tu peux résister, tu peux traverser. Mais si tu es sec, tu n'as pas le Saint-Esprit, automatiquement tu tombes. Voilà pourquoi les enfants d'Israël sont tombés dans le désert. Les enfants d'Israël dans le désert sont tombés. Nous connaissons ceux qui ont subsisté, Josué et Caleb. Donc, ils étaient différents avec les autres. Cette génération, la génération de Josué, la génération de Caleb, c'est eux qui ont surmonté. Mais sinon, plusieurs ou la majorité ont succombé. Donc, la traversée du désert, c'est la traversée du brisement du feu. Si vous êtes un bois sec, vous allez succomber. Donc, une personne qui ne supporte pas les tentations, les persécutions, les épreuves, qui succombe,
on comprend que cette personne est dans la catégorie du bois sec. Une personne qui est considérée comme bois sec, selon le langage de notre Seigneur Jésus, ne peut pas porter de fruits, ne peut pas être enraciné. Donc, soi-disant chrétien, mais il est toujours dans le péché. Mais parce que c'est un bois sec. Soi-disant chrétien, mais son comportement ne change pas. Son caractère reste le même. Parce que c'est un bois sec. Il n'a pas l'eau. On doit lui mettre l'eau à l'intérieur. Or, l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Avec la parole, nous pouvons maintenant donner des fruits. Voilà pourquoi un arbre doit chercher de l'eau par ses racines. Nous avons l'eau en nous, ce n'est pas seulement pour l'avoir, non. L'eau, c'est pour nous changer de mentalité. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous afin que nous puissions changer. Alors, si une personne ne change pas, donc il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que toute personne qui reçoit le Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit domine sur toi. Tu dois changer. Alors, si une personne ne change pas, donc c'est un bois sec. Voilà pourquoi le bâton ou la verge d'Aaron avait fleuri. Mais pourtant, la verge d'Aaron était une verge qui n'était pas liée à la terre. C'était un bâton sec. Le bâton d'Aaron était un bâton sec. Mais comment est-ce que le bâton d'Aaron a fait sortir des fruits? A fait sortir comment? Mais parce que le bâton là a reçu la puissance de Dieu. Le bâton a reçu la parole de Dieu, a reçu la puissance, d'où le bâton va maintenant manifester des fruits. Nous sommes dans Nombre, mes frères, nous sommes dans Nombre. Nombre 17, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Nombre 17, le verset 8. La Bible dit quoi? Nombre 17, 8. Hein? Nombre 17 au verset 8, tu m'as dit, hein? Nombre 17, verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc, on comprend, mes frères, que Aaron avait un bâton, mais le bâton était sec. Parce que ce bâton n'avait pas de racines. Mais quand même, le bâton d'Aaron a donné des fleurs, a donné des boutons, et on comprend que c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. On veut seulement prendre cette image afin de confirmer en réalité un bâton sec. C'est une personne qui n'a pas de fruits, qui n'a pas de l'eau, mais aussi c'est un peuple. C'est aussi un peuple qui n'a pas de fruits, un peuple qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, un bois sec, c'est une personne qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, mais aussi un peuple qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit est considéré comme du bois sec. Seulement, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, c'est alors que cette personne peut changer. Alors nous, au temps de la grâce, nous sommes dans la catégorie du bois vert. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui marchent avec la parole du Seigneur et qui ont les fruits de l'Esprit. Parce qu'une personne qui s'est dit chrétien ou enfant de Dieu, on doit reconnaître cette identité par le fruit. Parce que le frère Jacques a dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais oui, la foi sans les œuvres, elle est morte parce que la personne est comme un bois sec. Un bois sec est mort, non? Un bois sec est un bois qui est mort.
Il ne peut pas produire de fruits. Donc, un bois sec, c'est une personne qui soit disant, bon, moi j'ai la foi, mais où sont tes œuvres? Si tu n'as pas de bonnes œuvres, donc tu es un mort. Voilà pourquoi Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce qu'ils n'ont pas de fruits, ils n'ont pas de bonnes œuvres. Donc, une personne qui a la foi, nous n'allons pas alors confirmer la foi de cette personne si nous ne voyons pas les bonnes œuvres. Parce qu'il y a les œuvres de la foi, les œuvres de la loi et les œuvres de la chair. À ne pas confondre. Donc, les œuvres de la foi, ce sont le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu, on les reconnaît par les fruits. Voilà pourquoi Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, un arbre qui n'a pas de fruits, on ne saura pas si cet arbre a de l'eau ou n'a pas d'eau. Donc, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et tout arbre donne les fruits de sa catégorie. Donc, un manguier doit donner des mangues. Alors, quand un manguier commence à donner des figues, on saura que normalement, cette sémence ne vient pas de Dieu. Donc, Jésus, quand il prenait les exemples pareils, il était en train d'enseigner. Quand un papayer commence à donner des goyaves, on saura que non, ici, ce n'est pas la sémence de Dieu. C'est une autre sémence. Parce que la sémence de Dieu donne les fruits qui correspondent. Si un enfant de Dieu commence à avoir de la jalousie, on comprend que non, ça ce n'est pas le fruit de Dieu. Ça. Donc, un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu ne peut pas avoir de la jalousie. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de la haine envers les autres ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Parce que la haine, c'est comme les figues, mais toi, tu es un papayer. Ça n'a pas de sens. Donc, on reconnaît un enfant de Dieu par, premièrement, les fruits. Quels sont les fruits que tu présentes? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Mais frère Armand, est-ce que moi, j'ai le Saint-Esprit? Je vais savoir si j'ai le Saint-Esprit. Mais c'est facile. Si réellement dans ta maison, il y a un papayer, il ne faut pas se poser les questions. Oh, est-ce que ça, c'est un papayer? Non, non. Tu sauras par les fruits, non? C'est facile. Tu sauras par les fruits. Donc, ça ne sert pas de te demander, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Non. Celui qui a le Saint-Esprit est convaincu qu'il a le Saint-Esprit. Parce que la parole a dit, l'Esprit dit à notre esprit. Donc, si tu marches comme un enfant de Dieu, donc tu as le Saint-Esprit. Mais si tu ne marches pas comme un enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est en nous, nous atteste, nous justifie que réellement, nous sommes enfants de Dieu. Donc, personne ne va se demander, mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou je n'ai pas le Saint-Esprit? Je ne comprends pas. Est-ce que réellement? Non. Vous avez déjà vu une personne qui est homme, il va encore se demander, ah, est-ce que je suis un homme ou je suis une femme? Non, ça n'a pas de sens. Si tu es un homme, tu sauras que tu es un homme, non? Tu es une femme, tu sauras que tu es une femme. Donc, Dieu a mis en nous son esprit. Et toute personne reconnaît normalement s'il a l'esprit de Dieu ou pas. C'est par les fruits. C'est pas pour rien que le frère Jacques l'a dit. Tu as la foi, c'est bon, mais montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres. Donc, c'est par la foi qu'on reconnaît les bonnes œuvres de la personne. Donc, une personne qui est dans la catégorie des bois verts, c'est une personne qui a reçu le Saint-Esprit, qui marche en esprit, il fait des bonnes œuvres de la foi. On doit connaître les œuvres de la personne. Donc, ça, ce sont les œuvres que la personne manifeste, les œuvres qui sont dignes
pour les enfants de Dieu. La vie de sanctification, la vie de sainteté, l'amour du prochain, la vie de prière, la vie de lire la Bible, la vie de parler de Jésus, la haine du péché, l'amour du prochain, la charité, la bonté, la bienveillance, l'hospitalité. Ça, ce sont les œuvres de la foi. Donc, toute personne qui a le Saint-Esprit manifeste les œuvres de la foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les œuvres de la foi et les œuvres de la loi. Les gens confondent ça. Les œuvres de la loi, c'était tout ce qui était lié au tabernacle de Moïse. Tout ce qui était lié à la doctrine. Ça, ce sont les œuvres de la loi. C'est différent avec les œuvres de la foi. Et c'est aussi différent avec les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont les pratiques de la convoitise des yeux. Le péché. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Donc, Jésus, lui, ici, dans le passage essayant, Luc 23 que nous avons lu, il est comme un bois vert, parce qu'il a le Saint-Esprit. Les apôtres étaient, les apôtres ne sont plus. Ils étaient comme du bois sec. Nous aussi, quand nous étions dans le monde, nous étions comme du bois sec, parce qu'on n'avait pas le Saint-Esprit. On marchait selon le train de ce monde, selon le siècle présent. Mais quand le Seigneur nous a rachetés, alors nous sommes venus dans la bergerie. Là, nous voyons les choses d'une autre manière. Celui qui a le Saint-Esprit doit manifester alors les bonnes œuvres de la foi. Il ne faut pas que les gens puissent trop remarquer la négativité dans votre vie. Ça ne va pas marcher. Si les gens commencent à vous accuser chaque fois, ça ne marche pas. Celui qui a le Saint-Esprit, même sans parler, on peut reconnaître ça par le comportement. C'est ce que le frère Paul a dit. Et le frère Pierre a dit. Et les apôtres ont dit. Qu'une bonne femme peut gagner son mari par les bonnes œuvres, par son comportement, et vice-versa. Donc, nous pouvons gagner un païen. Si tu as des voisins, tu peux gagner tes voisins même sans leur parler de Jésus. Si tu as des amis, tu peux gagner tes amis même sans leur parler de Jésus. Voilà pourquoi il y a beaucoup de fois, quand nous partons dans les lieux publics, quand nous sommes au travail, nous sommes à la maison, il y a plusieurs personnes, dès qu'ils te voient, ils te disent, oh, monsieur, est-ce que vous êtes chrétien? Comment est-ce que la personne a su que vous êtes chrétien? Pourtant, vous ne l'avez pas dit que vous êtes chrétien. Mais parce que étant chrétien, on peut briller. Un chrétien ou une chrétienne ou un enfant de Dieu, c'est cette personne qui brille. Donc, même sans dire aux gens que je suis chrétien, les gens sauront que tu es chrétien. Même sans dire. Mais c'est par rapport à quoi? Par rapport aux fruits que tu portes. Quand tu portes de bons fruits, même sans dire aux gens que tu es chrétien, les gens sauront, tu es chrétien. Voilà pourquoi le frère Paul, quand ils étaient alors en train de poser le fondement de les nations, ce sont les gens qui ont dit, oh, mais ces gens-là sont des chrétiens. Est-ce que c'est le frère Paul qui l'avait dit? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Non, non, non. Ce sont les habitants de ce territoire qui avaient considéré les frères comme étant les imitateurs de Christ par leur comportement. Donc, on reconnaît un enfant de Dieu même par son habillement. Un enfant de Dieu, même par l'habillement, on reconnaît, non. Ça, c'est un enfant de Dieu, sa façon de s'habiller. On reconnaît un enfant de Dieu, même par la coiffure.
même par l'habillement, même par le parler. Un enfant de Dieu, même par sa façon de parler, on saura non. Celui-là, on dirait il est chrétien. Sa façon de parler, par la douceur, la simplicité, la pudeur. Donc, un enfant de Dieu, on peut le reconnaître par les fruits, parce que c'est un arbre. Puisque c'est un arbre, chaque fois quand il reçoit l'eau de la parole, il va commencer de donner des fruits, des feuilles vertes. Et les personnes vont se rendre compte en réalité, c'est une personne mise à part. Donc même si tu te présentais devant une foule de personnes, on saura tous que non, celui-là est différent des autres. Parce que le Seigneur t'a mis à part. Donc un enfant de Dieu n'est pas une personne, quand tu es au milieu des fumeurs, toi aussi tu commences à fumer. Tu es au milieu des impudiques, toi tu te deviens impudique. Tu es au milieu des personnes qui insultent, toi tu commences à insulter. Non. C'est lui qui porte la parole partout là où il est, il doit briller. Voilà pourquoi Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Étant la lumière du monde, nous devons briller. C'est-à-dire, on doit montrer nos bonnes œuvres, nos fruits devant les hommes de la terre. Donc, les disciples étaient encore des bois verts parce que Jésus va dire à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Ah, donc, Pierre n'était pas converti. Est-ce que vous voyez ça? Donc, malgré que Pierre a marché avec Jésus pendant 3 années, mais Pierre il n'était toujours pas converti. Ça, c'est l'exemple de plusieurs chrétiens. Plusieurs personnes qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils n'est pas converti. Mes frères, être chrétien ne signifie pas dire être converti. Celui qui est converti, on le reconnaît par le comportement, par les fruits. C'est là qu'on reconnaît une personne convertie. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas converti. Tu peux suivre Christ, mais tu n'es pas converti. Or, celui qui reçoit le Saint-Esprit va brûler. Voilà pourquoi, au temps de Moïse, on prenait les animaux, on les mettait sur l'autel, afin que le feu puisse les consumer. Mais c'est un message, c'est un langage. Donc, toi, tu es comme un animal. Nous sommes comme des animaux. On nous a pris, on nous a mis sur l'autel afin d'être brûlés. Donc, le feu doit consumer le péché. Le feu doit quitter le ciel pour consumer le péché. C'est le Saint-Esprit. Le feu qui descend en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pour consumer le péché qui est dans la personne, afin que la personne soit alors une personne qui marche sans pourtant avoir un comportement inclinant ou dirigé vers les choses du monde, de la terre. Voilà pourquoi nous sommes mis à part. Un disciple de Christ, c'est une personne qui est mise à part. On t'a mis à l'extérieur. Donc, pendant que les autres sont en train de se diriger vers les concerts de ce monde, toi, tu es disciple, tu es à la maison. Les gens vont dans les boîtes de nuit, toi, tu es enfant de Dieu. Donc, nous ne voyons plus les choses de la même manière que ceux qui sont dans le monde. On nous a mis à part parce que tu es une personne qui possède l'Esprit de Dieu. Tu es à part. Alors, on doit manifester un comportement différent. C'est ça le chrétien. Alors, si réellement quelqu'un se dit chrétien, mais son habillement ne correspond pas au chrétien, là, ça pose problème. C'est que vous n'êtes pas encore brisé. Ton comportement pose problème, c'est qu'il y a un problème. Le chrétien, c'est celui qui doit manifester toujours un bon comportement, qui doit s'efforcer à ne pas causer des pierres d'achoppement aux autres. Parce que quand tu poses des pierres d'achoppement aux autres, c'est ta vie spirituelle aussi qui est en danger devant le Seigneur.
Donc, je dois bien me comporter pour ne pas créer des pierres d'achoppement aux autres. Parce que je dois me mettre en tête que si je tombe, plusieurs vont tomber. C'est ça, au fait, l'idée d'un enfant de Dieu. C'est comme un papa dans une maison. Un papa dans une maison est obligé d'avoir un comportement digne de papa. Bon, toi, tu es papa dans une maison, mais tu es soulard. Un papa soulard. Quel exemple donnes-tu à tes enfants? Toi, tu es une maman, mais dans une maison, tu te mets chaque fois en culotte. Une maman qui est chaque fois en culotte. Quel exemple tu vas donner à tes filles? Donc, tu dois t'efforcer d'avoir un bon comportement pour ne pas créer des pierres d'achoppement à ceux qui sont autour de toi. Mais dans nous, enfants de Dieu, c'est depuis la maison. Depuis la maison, un bon comportement, au travail, un bon comportement, dans le voisinage, un bon comportement. Donc, en nous, enfants de Dieu, on ne peut pas trop voir des feuilles sèches. Il faut toujours qu'il y ait un bon comportement. Le chrétien doit toujours soigner son comportement. Parce que tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, vous convaincra du péché. Ça, c'est vrai. Quand un enfant de Dieu tombe, trébuche, cause des pierres d'achoppement, le Saint-Esprit doit te reprocher. Bon, si tu ne te sens pas reproché par ton comportement, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. Mais frère, vous savez, personne ne peut se demander s'il a le Saint-Esprit, en réalité. Personne ne peut se demander, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Non. Si tu as le Saint-Esprit, toi-même tu sauras. Toi-même tu sauras que j'ai le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle en nous. Et il parle d'une manière, d'une autre. Donc, celui qui a le Saint-Esprit le dira, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu portes là n'est pas bon. Tu as porté une mini-jupe, tu peux faire tomber les hommes, c'est pas bon. Va enlever ça. Non, tu as mis une culotte, tu vas au supermarché, tu peux faire tomber les... Va enlever ça. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit parle avec toi, même si tu n'entends pas une voix audible, mais il te parle à l'intérieur. Tu veux poser un acte, il y a quelque chose qui te reproche, ta conscience te pèse. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Donc, un enfant de Dieu doit avoir la pudeur, la modestie et la simplicité. C'est ça un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des personnes mises à part. Même avec l'habillement, le Seigneur doit contrôler ça. Donc le Seigneur contrôle même ton habillement. Malheureusement, les gens disent non, Dieu ne voit que le cœur. Non, frère. Dieu ne voit pas seulement le cœur. Le Seigneur Jésus a dit que même les cheveux de vos têtes sont comptés. Donc le Seigneur connaît même le nombre de nos cheveux. Donc il contrôle tout. Mes frères, tout ce qu'un enfant de Dieu fait, le Seigneur contrôle ça. Il contrôle ça. Donc c'est à nous alors de savoir ce que je veux poser comme acte. Est-ce que le Saint-Esprit est pour ça? C'est ça un enfant de Dieu. Donc, ceux qui sont dans le monde, qui sont dans le péché, ce sont des bois secs parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Bois sec. Or, celui qui est bois sec ne peut pas voir les choses comme l'un de nous. Pour lui, toute chose est normale. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit, comme nous avons le Saint-Esprit, avant de poser un acte, il faut toujours... Parce qu'un enfant de Dieu, tu peux trébucher en parole. Donc, contrôle ta bouche. Puisque nous pouvons trébucher en parole, donc il faut contrôler la bouche. Ce que tu dis là, qu'est-ce que tu dis?
est-ce que ça ne va pas blesser l'autre? Est-ce que ce que je dis ne va pas blesser mon frère, ma soeur? Donc, en pensée, en parole, en pensée, il faut contrôler nos pensées. Qu'est-ce que tu penses? Parce que le Seigneur est là avant que tu ne puisses penser. En acte, tu peux tomber. Donc, un enfant de Dieu est un averti. Je peux tomber en parole, je peux tomber en acte et je peux tomber alors en... Donc, c'est à moi maintenant de mettre ça en moi. Il faut maintenant faire attention de ce que je peux poser ici. C'est très important, mes frères. Donc, un enfant de Dieu, le Saint-Esprit lui parle d'une manière, d'une autre. Un enfant de Dieu doit toujours s'efforcer de la manière que sa vie ne cause pas de pierres d'achoppement aux autres. Partout là où tu es, même au travail. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, alors tu arrives au travail, tu commences à bouder à tout ce que ton chef va te dire. Non, toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, même au travail, ton chef t'appelle, ton chef te donne des ordres. Aussi longtemps qu'il ne te pousse pas à commettre un péché, tu dois obéir, c'est ton chef. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, il ne faut jamais se dire, non, bon, mais lui, il est païen. Comment est-ce qu'un païen va me commander? Non, il est ton chef. Au travail, ton chef peut être sataniste, mais il est ton chef. Il faut l'obéir. Aussi longtemps que ce qu'il te dit ne te pousse pas à commettre un péché, il faut l'obéir. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas avoir la témérité. Bon, on m'a dit quelque chose, non, moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Non, toi tu es enfant de Dieu. Il faut qu'il ait la manifestation de la douceur en toi. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, c'est à partir de là que nous saurons que réellement, nous sommes du bois vert. On a le Saint-Esprit. Or, celui qui est du bois sec, c'est une personne qui ne connaît pas les choses de Dieu. Or, les choses de Dieu, pour lui, c'est une folie. C'est un scandale pour lui. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous comprenons que le Seigneur nous dirige et il nous donne la force de surmonter les tentations. Le Seigneur nous dirige et il nous donne la force de surmonter le feu, de traverser le feu, le désert, les tentations, les persécutions, les souffrances, afin que nous puissions atteindre l'autre bout. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Également, on reconnaît un enfant de Dieu qui a la foi par les œuvres. Si tu n'as pas de bonnes œuvres de la foi, tu es semblable à un arbre qui n'a pas de bons fruits. Que le Seigneur soit béni, qu'il fortifie ses enfants. Père, merci infiniment pour mes frères et mes sœurs que voici, que tu connais plus que moi-même. Tu nous connais plus que nous-mêmes, Père éternel. Fortifie ton peuple, mets en nous, Père éternel, ta parole afin que nous puissions la mettre en pratique. Bénis encore et toujours. Ton magnifique nom précieux, nous avons su prier et nous disons au nom de l'incomparable. Amen. Nous remettons la parole au frère Guy Philippe pour nous conduire dans la prière. Merci, mon frère, mon Dieu. Sois béni, frère. Mais bien aimé, nous allons maintenant prendre un temps de prière. L'Église doit prier ensemble. Ça nous permet de porter certains sujets de prière, de prier aussi les uns pour les autres et de permettre aussi que, au travers de cette union, de ce bloc que nous faisons dans la prière, que l'Église soit encore forte. Alors, sans plus tarder, mes bien-aimés, après ce petit chant, nous allons commencer à prier. Entrons dans sa présence, entrons dans sa sainte présence.
Soyons disposés en cet instant de prière. Élevons nos mains, élevons nos bras et ouvrons notre cœur à Jésus. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa sainte présence. Soyons disposés en cet instant de prière. Élevons nos mains, élevons nos bras et ouvrons notre cœur au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur maintenant pour l'Église. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions déjà, Seigneur, pour le message que nous avons entendu maintenant. Merci de permettre, Seigneur, que ce message puisse trouver la place dans nos cœurs et que, Seigneur Jésus, tu puisses nous aider à pouvoir mettre en pratique ta parole. Nous te présentons maintenant, Seigneur Jésus, l'Église telle qu'elle est, Seigneur. C'est ton Église. Elle a commencé avec toi, Seigneur. Et Seigneur Jésus-Christ, toi, tu veilles, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, sur tes brebis. Alors en ce jour, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de façon à ce que tu puisses répandre ta bénédiction sur chacun de nous. Nous te prions également, Seigneur, pour que cette Église puisse continuer, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, unis dans le même esprit, dans la communion fraternelle, qu'entre nous, Seigneur Jésus, il y ait de l'amour les uns pour les autres. Mais en plus de cela, Seigneur, que nous puissions toujours garder les regards fixés sur toi. Père, en ce moment même, Seigneur, nous te prions pour le frère Mando, lui, Seigneur Jésus, que tu as donné la responsabilité de cette œuvre, lui qui est le berger, lui, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, qui doit veiller sur le troupeau. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de le fortifier. Te demandons, Seigneur Jésus, de permettre également, mon Seigneur, mon Dieu, qu'il puisse ne pas être, Seigneur Jésus, lassé, mais qu'il puisse continuer, Seigneur, à œuvrer dans de bonnes conditions pour toi, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Bénis sa famille. Merci de bénir également, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, tout ce qu'il fait et de permettre qu'il puisse avoir les moyens nécessaires pour pouvoir, Seigneur Jésus, continuer, Seigneur, à tourner ces vidéos, pour pouvoir continuer à répandre, Seigneur, l'évangile, pour que des cœurs, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, qui entendent, Seigneur, au travers de ces vidéos, Seigneur, la parole puisse également, Seigneur, un jour se tourner vers toi, oh Seigneur. Nous te disons encore merci parce que tu fais de grandes choses. Nous allons prier maintenant pour les prédicateurs, de façon à ce que le Seigneur puisse nous donner la disponibilité à chacun de ces prédicateurs. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions ce soir pour les prédicateurs. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, Seigneur. Toi qui connais, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, pourquoi, Seigneur, il n'y a pas la disponibilité. Mais nous savons, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, merci de permettre, Seigneur, que leur planning soit allégé et qu'ils puissent trouver, Seigneur Jésus, un temps pour pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, continuer, Seigneur. Oh mon Dieu, cette œuvre, cette belle œuvre, Seigneur, que tu as commencé, Seigneur, et que, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, au travers, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, de la disponibilité qu'ils auront, qu'ils puissent mettre cette disponibilité au service de l'Église. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier maintenant pour le chèque jeunesse. Nous allons demander à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir tous ces jeunes, qui puissent permettre que ces jeunes puissent avoir aussi la disponibilité, mais que Dieu puisse toucher le cœur également de ces jeunes, afin que, au travers de ce chèque jeunesse, que beaucoup d'entre eux puissent non seulement faire demi-tour à ce monde et qu'ils puissent s'approcher au Seigneur Jésus-Christ, entendre la parole de Dieu et se laisser guider par le Seigneur. Et je vais demander à une personne, une sœur qui participe dans le jeunesse d'élever la voix. Je demandais à ma sœur Kézanne, toi ma sœur Kézanne, de prier s'il te plaît. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus, toi qui es le seul véritable Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Toi qui connais nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour les jeunesses, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Toi, Seigneur Jésus, qui veille sur tout un chacun de nous, Seigneur. Merci pour le jeunesse, Père éternel. Je prie, Seigneur Jésus, que tu parles, Seigneur, à d'autres jeunes comme nous, Père éternel, afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus, connaître qui tu es, connaître que tu es le seul véritable Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Je prie que tu appelles beaucoup, Seigneur Jésus, à te servir, Seigneur. Tous jeunes que tu nous as appelés, Père éternel, nous étant jeunes, je prie que tu appelles, Seigneur, beaucoup d'autres qui sont encore perdus dans le
monde, Seigneur, à connaître qui tu es, Père éternel. Gloire te soit rendue, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la vie de tout un chacun de nous, Père. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont en toi, Seigneur, tous jeunes qui sont déjà en toi, Seigneur, persévère, Seigneur, continue, Seigneur Jésus, à persévérer, Père éternel, dans la foi, Seigneur, et à ne pas abandonner. Je prie par ta grâce, Seigneur Jésus, que nous nous réjouissons, Seigneur, toujours de ta grâce, Seigneur Jésus, et de connaître qui tu es, Seigneur, car c'est une très grande grâce, Père éternel, que nous te connaissons, Seigneur. Je prie que tu nous brises, Père éternel, que tu nous aides à écouter le Saint-Esprit, à persévérer, Seigneur, dans la marche, Seigneur Jésus, à ne pas avoir honte, Seigneur, de toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Je demandais à ma sœur Maria de se préparer. Ma sœur, nous allons prier maintenant pour le groupe d'intercession. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ que ce groupe d'intercession puisse tout encore et toujours être à la disponibilité lorsque nous avons un sujet de prière, mais aussi pour aider aussi les âmes qui passent par des moments difficiles. La sœur Maria va prier également afin de permettre que dans le groupe d'intercesseurs, que tous les frères, les sœurs qui font partie du groupe d'intercession également, que le Seigneur Jésus-Christ puisse permettre que ces bien-aimés puissent non seulement marcher dans la sanctification, mais que le Seigneur Jésus-Christ puisse continuer à leur donner encore l'amour pour pouvoir prier pour les âmes. À toi, ma sœur Maria. Sacré Père, nous te disons encore une fois de plus, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette intention de prière, Père. Je viens remettre, Seigneur Père éternel, le groupe d'intercession entre tes saintes mains, Yahweh. Père, éclaire encore, Seigneur, quand nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta force, toi qui as dit que, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi, Père éternel. Donne-nous la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions, Seigneur, Père éternel, nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir, Seigneur, le temps, Seigneur, qu'il faut, Seigneur Jésus-Christ, pour intercéder, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, la force et la foi. Seigneur, revêtis-nous de toutes les armes, Seigneur, Père éternel, afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions faire, Seigneur Jésus-Christ, des prières, Père éternel, afin que tes enfants, Seigneur, puissent avoir la solution à tous leurs problèmes, Père éternel. Oh, Shama, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, si toi, tu n'es pas avec nous, Seigneur, qui d'autre, Père? Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta puissance, Yahweh, afin que, Seigneur, Père éternel, nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions, Seigneur, œuvrer, Seigneur, dans ton œuvre, Seigneur, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, la disponibilité, Père éternel, par rapport, Seigneur Jésus-Christ, à tout ce que nous allons pu avoir comme problème, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme des attaques, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la puissance qu'il faut parce que nous savons que, Seigneur Jésus-Christ, qui peut nous combattre si toi, tu es pour nous, Père éternel, qui peut nous toucher, Seigneur, toi qui nous couvres, Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance, par ta main glorieuse, Père éternel. Oh, Shama Adonai, Père éternel, nous abandonnons, Seigneur Jésus-Christ, le groupe intercession entre tes saintes mains. Éclaire-nous encore, Seigneur, parle-nous encore, Seigneur, révèle-nous encore, Seigneur, Père éternel. Yahweh, parce que, Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas, Seigneur, Père, te servir, Seigneur, dans l'aveuglement, car nous savons que tu parles, Seigneur. Yahweh, déverse tes dons, Seigneur, Père, déverse tes dons, Seigneur Jésus, parmi nous, Seigneur, parmi ton Église, Seigneur, pour l'édification de ton peuple. Alléluia, Jésus-Christ. Nous te les prions, Père. Nous savons que, Seigneur, tu es avec nous. Et, Seigneur, Père Jésus-Christ, cette œuvre que tu as commencé, tu l'achèves jusqu'à la fin. Que tout honneur, toute gloire te revienne, toi qui vis, toi qui règnes à perpétuité. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le frère Jean-Marie Belvaux va se préparer et nous allons porter maintenant cette requête de prière au trône de la grâce. Nous savons que nous marchons par la foi et que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous allons prier pour les couples maintenant. Le frère Jean-Marie va demander à ce que non seulement le Seigneur Jésus-Christ répande sa bénédiction sur les couples de l'Église, mais également que là où il y a des problèmes, il y a des incompréhensions dans les couples, que le Seigneur
Seigneur Jésus-Christ puisse mettre sa main. C'est lui qui est le réparateur des brèches. Nous allons prier également de façon à ce que les épouses puissent être soumises dans leur foyer, les maris puissent aimer leurs femmes. Nous allons prier également pour, au milieu de nous, nous avons des époux ou des épouses qui sont inconvertis. Le frère Jean-Marie va porter cela au trône de la grâce de façon à ce que la femme ou le mari qui est converti puisse être un témoignage de façon à pouvoir gagner l'inconverti. Et nous allons prier également pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse donner la force aussi à ses époux pour qu'ils puissent continuer à marcher ensemble dans l'entente. Nous allons le faire prier également pour les enfants dans ces familles, dans toutes les familles, de façon à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse garder tous ces petits. Le frère Jean-Marie va prier également pour ces enfants qui vont aussi à l'école, de façon à ce que, bien sûr, vous connaissez très bien avec le système qu'il y a maintenant et tout ce qui est inculqué aux enfants dans l'enseignement, que le Seigneur Jésus-Christ protège nos enfants qui vont à l'école et que Dieu bénisse également les enseignants qui, eux, parmi eux, nous savons très bien que nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont enseignants, qui sont contre également cela, mais ce programme leur est imposé, mais que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ces enseignants de façon à ce qu'ils se laissent guider par le Saint-Esprit. À toi, frère Jean-Marie. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te rendons grâce. Seigneur, tu as vu que l'homme était seul, qu'il lui manquait une aide semblable. Alors tu as créé la femme. De ce fait, tu as institué le couple. Ce couple était un modèle. Il marchait nu, sans dire qu'il était dans le péché. C'est en quelque sorte le premier mariage, la première union. Il fallait que l'homme ait une aide et que la femme ait une aide de même. De ce fait, tu as créé l'égalité dans le couple. Tu n'as pas préféré l'un ou l'autre. Ils étaient égaux. De ce couple est née la première famille, les premiers enfants. Seigneur, tu donnais la marche à suivre. Bien entendu, Seigneur, il y a eu des enfants qui étaient bons, des enfants qui étaient mauvais, par leur trait du péché. Mais Seigneur, nous ne vont pas nous laisser influencer par ces faits. Car ces personnes n'avaient pas l'esprit. Car ces personnes n'étaient pas dans la grâce. Ils marchaient selon l'ancienne alliance. Aujourd'hui, Seigneur, si nous déclarons chrétiens, couple chrétien, il y a des choses que nous devons mettre en ordre. Nous devons être des bons maris, des femmes soumises et non pas esclaves, être des parents dignes. Ne pas nous laisser influencer par le monde. Ne pas laisser l'éducation de nos enfants au monde. Et nous devons être présents auprès de nos enfants et leur inculquer le message divin. S'il y a parmi nous des couples qui ont des troubles, qui ont des disputes, sachez que Dieu est là et qu'il peut vous apporter sa paix, qu'il n'y ait pas la paix du monde. Il est réparateur des brèches. Alors, ne restez pas d'un côté et d'un autre, mais priez ensemble
levez la voix, levez les bras vers le ciel et demandez à Dieu de remettre la paix dans votre couple. Vous n'y arriverez pas par vous-même si vous n'êtes pas habité par un esprit de paix, par un esprit qui demande la paix dans le couple et non la discorde. La discorde vient du diable. Méfiez-vous des mots que vous prononcerez. Méfiez-vous des actes que vous ferez. Car le diable est là, comme un lion rugissant, prêt à vous disloquer, à vous séparer. Il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui s'aime, avec des parents, être des parents qui ont autour d'eux des enfants qui sont dans la joie, qui n'ont pas de tourments, qui ne se laissent pas influencer par le monde. Dire, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de paix, que tu apportes un message de paix. Imprégnons-nous de ton message. Ne nous laissons pas distraire par les messages du monde qui ne visent qu'à nous séparer de toi. Mon frère, ma sœur, on sait que les années de mariage peuvent souvent user un couple. Et rappelle-toi, mon frère, ma sœur, comment ton cœur battait lorsque tu attendais ton amoureux au début de votre existence de couple. Il n'est jamais, jamais trop tard. Car c'est l'espérance qui nous amène à changer les choses. Si tu lâches l'affaire, malheureusement, le diable prendra la suite. Il ouvrira une porte. Je remets tout ceci entre tes mains. Par son nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Je demandais à ma sœur Géraldine, prépare-toi pour porter cette requête de prière au trône de la grâce. Nous allons prier maintenant pour les bien-aimés qui sont au milieu de nous, les frères, les sœurs qui vivent dans le célibat, qui aspirent au mariage et qui passent aussi. On sait très bien que l'apôtre Paul l'a dit lui-même, il vaut mieux se marier au lieu de brûler. Donc nous savons très bien que certains passent par des moments difficiles, que non seulement le plan physique, mais également sur le plan spirituel. Mais nous allons demander maintenant au Seigneur, l'Église va prier pour ces bien-aimés qui aspirent au mariage, de façon à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse ouvrir une porte pour eux et que là où, bien sûr, tout est clos, tout est fermé, que le Seigneur Jésus-Christ maintenant puisse permettre que le mariage puisse se déclencher et que ces bien-aimés puissent retrouver l'âme sœur, retrouver leur hôte. Alors, ma sœur Géraldine, à toi de prier, s'il te plaît, ma sœur. Ça n'est pas là. Son micro est Le micro est fermé. Le micro est fermé. On n'entend rien. Frère Philippe, il y a encore des Oui, sœurs, il y a encore des sœurs de l'intercession. oui, il y a encore des. Je demandais à la sœur Claudia de prier. À toi, ma sœur, s'il te plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Béni sois-tu, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, ô Dieu. Merci encore pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Je viens encore une fois de plus, Seigneur, prier pour tous les bien-aimés du GIEC, Seigneur, ô Père de gloire. Étends ta main puissante sur chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous avons fort besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tu connais, Seigneur, ô Père de gloire,
Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, tu connais nos faiblesses. Seigneur, rends-nous forts là où nous sommes faibles, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, ô Père de gloire, à tenir bon, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, jusqu'à l'enlèvement, Seigneur Jésus. Purifie nos cœurs, Seigneur. Que ton esprit prenne possession de nos corps, nos âmes et nos esprits. Seigneur, ô Père de gloire, enlève de nos vies tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ô Père de gloire, marcher, Seigneur, selon ta parole. Nous voulons demeurer dans ta présence nuit et jour, Seigneur, ô Père, mon Dieu, mon roi, papa. Que ton esprit, Seigneur, se manifeste au milieu de nous et au-dedans de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ô Père, à abandonner le péché. Aide-nous, Seigneur, ô Père, à nous détacher, Seigneur, ô Père, des plaisirs de ce monde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner de tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être un exemple, Seigneur. Nous voulons marcher selon ta parole, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom, Seigneur, au Père de gloire, Yahweh. En tout temps et en toutes circonstances, Seigneur, oh Dieu, fortifie notre foi, Seigneur. Père de gloire, mon Dieu, mon roi, agis, Seigneur, au-dedans de nous, Seigneur. Ôte de nos cœurs, Seigneur, toutes sortes d'hypocrisie, Seigneur, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je viens, Seigneur, te confier nos vies. Je viens te confier nos cœurs, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur, ô Père de gloire. Enlève de nous, Seigneur. Enlève, Seigneur, en nous, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton saint nom, ô Dieu, au nom de Jésus, notre seul et unique Seigneur et Sauveur. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, toi qui es notre appui, toi qui es notre berger, toi qui es notre Dieu, Seigneur. C'est pas en vain, Seigneur, que tu as donné ta vie sur la croix pour nous, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ô Père, nous voulons tous être sauvés. Nous voulons tous être sauvés, Seigneur Jésus. Seigneur, Papa, dispose de nos cœurs, remplis de nos cœurs, Seigneur, la compassion, l'amour, Seigneur, au Père de gloire. Nous voulons, Seigneur, au Père, oh mon Dieu, mon roi, faire des bonnes œuvres, des œuvres, Seigneur, au Père de gloire, qui vont glorifier ton nom en tout temps, Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu, le roi des rois. Et merci encore pour ce que tu es en train de faire, Seigneur, ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de tout temps chacun, Seigneur. Béni sois-tu, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, Seigneur, le Dieu qui n'abandonne jamais tous ceux qui espèrent en lui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons nos yeux fixés vers toi, Seigneur, parce que nous savons, Papa, à part toi, nous n'avons personne d'autre, Seigneur. Nous n'avons que toi, oh Dieu. Merci encore, Papa, pour ce que tu es en train d'accomplir dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ô Père, à être là, Seigneur, ô Yahweh, à nous attacher à ton nom, à ta parole, Seigneur Jésus. Donne-nous la force, Seigneur, de méditer ta parole et de la mettre en pratique, Seigneur, Père. Nous ne voulons pas, Seigneur, dire de nos bouches que nous sommes chrétiens. Non, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, ô Père de gloire, Yahweh, l'être, Seigneur, par rapport à nos comportements, Seigneur, à notre marche, oh Seigneur, à la façon, Seigneur, oh Yahweh, de nous, à notre manière de parler, Seigneur, oh Père, que tout en nous, Seigneur, élève ton nom, Seigneur, que tout en nous, Seigneur, glorifie ton nom, que tout en nous, Seigneur, prouve, Seigneur, oh Dieu de gloire, à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, que nous t'appartenons, Seigneur Jésus, que nous sommes effectivement chrétiens, oh Dieu, pas de nom, Seigneur, mais que nous le soyons véritablement, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Merci encore. Merci, Père, pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je demandais à mon frère Arsène, prépare-toi, frère Arsène, s'il te plaît, c'est toi qui vas porter cette requête de prière. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir.
te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Nous allons prier maintenant pour les malades qui sont au milieu de nous, que le Seigneur Jésus-Christ puisse les bénir, les fortifier, que le Seigneur Jésus-Christ puisse également les relever, qu'il puisse également les consoler. Et nous allons prier également au milieu de nous pour toutes les personnes aussi qui sont malades aussi, qui, par rapport à différents problèmes. Ça fait longtemps qu'ils cherchent la solution, ils ne trouvent pas la solution. Les médecins essaient de guérir, mais les médecins font ce qu'ils peuvent. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit parce que les médecins, eux, soignent. Alors nous allons prier pour tous les malades parmi nous qui sont dans les hôpitaux. Nous allons prier également pour nos sœurs qui sont parmi nous, qui aspirent également à avoir un enfant, mais qui ont des problèmes de stérilité, alors que le Seigneur Jésus-Christ puisse mettre sa main et que le Seigneur Jésus-Christ puisse permettre que leurs entrailles puissent s'ouvrir. Alors, mon frère Arsène, c'est toi qui vas porter cette prière. À toi, mon frère. Frère Arsène. Frère Arsène. Frère Guy. Tu peux prendre notre frère d'aide et l'intercession. Oui, une personne d'intercession. Je vais demander à mon frère bienvenu, s'il te plaît. Si tu peux porter cette requête, frère bienvenu. Bienvenue. Prends un autre. Béni soit Dieu, Seigneur Dieu d'Abraham. Seigneur, nous te louons, nous te rendons toutes les actions de grâce. Merci encore, Père éternel Jésus-Christ. Tu es digne de louange, Seigneur Dieu, mon roi. Père éternel Dieu des armées, nous te recommandons encore une fois de plus toutes ces personnes qui sont malades entre tes saintes mains, mon Dieu, mon roi, car tu le connais plus mieux que nous tous. Éternel Jésus-Christ, c'est toi qui as créé le corps humain, éternel Dieu des armées, et tu as soufflé le souffle de vie, éternel Jésus-Christ, l'homme a pris vie, éternel Dieu des armées. Ce corps que tu as créé, éternel Dieu des armées, c'est toi qui le connais du haut jusqu'en bas, éternel Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie, éternel Dieu des armées, qui peut dépasser, éternel Jésus-Christ, ta grandeur. Il n'y a aucune maladie, éternel Jésus-Christ, qui est impossible à toi. Alors, Père, éternel Jésus-Christ, nous prions, éternel Dieu des armées, afin que ta main puisse être encore étendue, éternel Dieu des armées, sur toutes les personnes, éternel Jésus-Christ, qui souffrent, éternel Dieu des armées, qui ont enduré, éternel Jésus-Christ, qui sont paralysés, éternel Dieu des armées, qui sont alités, éternel Jésus-Christ, qui sont dans le coma, qui ont des maladies, éternel Jésus-Christ, incurables. Oh mon Dieu, mon roi, les médecins ont cherché des voies et moyens, ils n'ont pas trouvé, éternel Jésus-Christ, des solutions. Mais toi, Père, éternel Jésus-Christ, toi qui es le créateur de ce corps, oh mon Dieu, mon roi, tu connais, éternel Jésus-Christ, les faiblesses de ce corps. Tu connais les maladies. Alors, Père éternel Dieu des armées, je demande à ceux que ta main puisse être encore étendue. Oh Seigneur, afin que les gens puissent encore voir ta grandeur, afin que les gens puissent encore confesser que oui, Seigneur, tu es encore vivant. Père éternel Jésus-Christ, délivre encore toutes ces personnes qui souffrent, délivre encore toutes ces personnes qui sont encore branchées, éternel Jésus-Christ, avec des appareils dans le lit des hôpitaux. Père éternel Dieu des armées, j'en pleure encore ta cette présence au milieu de toutes ces personnes, éternel Dieu des armées, qui ont des maladies, qui n'ont même pas encore, éternel Jésus-Christ, conscience des maladies qu'ils endurent, Père. Mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, éternel Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer de toutes ces maladies. Il n'y a que toi, éternel Jésus-Christ, qui peut étendre ta main, éternel Dieu des armées, sur toutes nos sœurs, éternel Jésus-Christ, qui souffrent, éternel Dieu des armées, des stérilités, éternel Dieu des armées, qui ont besoin, éternel Jésus-Christ, de porter des enfants, éternel Dieu des armées, qui ont des trompes bouchées, Père, éternel Jésus-Christ, qui souffrent des maladies, des fibriomes, des myomes, éternel Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui peux leur délivrer de cette situation, mon Dieu, mon roi. Alors, Père, éternel Jésus-Christ, j'en pleure encore ton pardon. J'en pleure encore ta miséricorde, éternel Jésus-Christ, afin que le ventre, éternel Jésus-Christ, les entrailles, éternel Dieu des armées, de nos sœurs, éternel Jésus-Christ, puissent procréer. Ô Père, éternel Jésus-Christ, lorsque tu as créé la femme, éternel Jésus-Christ, tu n'as pas voulu qu'elle puisse être stérile, alors, mon Dieu, mon roi. Comme Sarah, éternel Jésus-Christ, tu as dit l'année prochaine, tu vas enfanter, éternel Dieu des armées. Alors, Père, permets à ce que toutes nos sœurs, éternel Jésus-Christ, puissent voir, éternel Dieu des armées, le miracle que Sarah a eu. Oh mon Dieu, mon roi. Merci ton Père, éternel Dieu des armées. Nous savons que tu es vivant et nous savons que ta main est si puissante, éternel Jésus-Christ, pour arriver, éternel Dieu des armées, à toucher toutes ces personnes qui en pleurent encore ton saint nom, éternel Jésus-Christ, afin que la délivrance, éternel Jésus-Christ, et la guérison puissent être favorables. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen.
Amen. Je vais demander à ma sœur Émilie maintenant de porter cette requête de prière. Donc, après ce petit chant, nous allons porter cette requête de prière. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Il peut encore, dans ta faiblesse, briser les chaînes, faire tomber les liens. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Il peut encore briser toutes tes chaînes, couper les liens, te délivrer du mal. Nous allons prier maintenant pour toutes les personnes parmi nous, les bien-aimés parmi nous, qui passent par des problèmes spirituels, qui ont des problèmes spirituels, de certains parmi nous qui ont des attaques, qui ne dorment pas la nuit, parce que la nuit devient maintenant pour eux un moment auquel de combat, auquel ils peuvent même pas fermer l'œil. Mais ce soir, nous allons porter cela au trône de la grâce. Nous allons prier également pour tous les bien-aimés parmi nous et qui sont encore liés par quels que soient des problèmes, quelles que soient des chaînes qui ne leur permettent pas d'être libres. Alors ce soir, nous allons prier de façon à ce que ces chaînes se brisent et que, au nom de Jésus-Christ, et qu'ils soient libres, qu'ils ne soient plus opprimés, mais qu'ils soient délivrés. Nous allons prier également ce soir pour également ceux qui sont parmi nous, qui n'ont pas encore reçu encore l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui est capable de venir et de détruire les œuvres du diable dans leur vie, car il est écrit, le nom de Jésus fait fuir les démons, mais Jésus est venu également pour détruire les œuvres du diable. Alors ce soir, que toutes les personnes ce soir, nous allons le proclamer ce soir, qui sont sous l'emprise démoniaque, qui sont sous l'emprise des démons, au nom de Jésus-Christ, soient libérés. C'est la sœur Émilie qui va porter cette prière. À toi, ma sœur Émilie. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Par ce chant, Père, j'aimerais implorer ta grâce pour que ta présence soit manifeste dans la vie de tous ceux qui sont ici et de tous ceux-là, Seigneur, qui auront besoin de toi, car sans toi, nous ne sommes rien. Tu es là parmi nous, agissant parmi nous, pour la gloire de ton nom. Tu es là, Père, tu es en nous, purifiant tous nos traits pour la gloire de ton nom. Esprit de Dieu, Esprit du Père, Esprit de vie, Esprit de consolation, Esprit de guérison, tu es là, Père, tu es là au milieu de nous, souffle puissamment pour affranchir les captifs. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de mon roi, Esprit de puissance dans la vie, Esprit de vérité, de consolation, Esprit de puissance, restaure. Père, tu as dit, tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur l'ennemi. Seigneur, lorsque tes enfants étaient rassemblés, Père, Satan est venu au milieu d'eux. Mais il a été vu tel qu'il est. Et Seigneur, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et à cet instant, Père, oh Dieu, que ta crainte naisse dans le cœur, Seigneur, de ceux-là qui ne te connaissent pas parce que ta puissance s'est manifestée. Car tu es la lumière qui a jailli dans les ténèbres, Père, afin que nous qui étions dans les ténèbres, que nous venions à la lumière, afin d'être éclairés et affranchis par toi. Seigneur, je prie pour les cœurs qui ont soif de toi au nom puissant de Jésus-Christ,
car seulement à travers toi, ils peuvent connaître ce qu'on appelle la liberté, car tu es la vérité qui nous a franchis. Et tu as dit, lorsque si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, Père. Seigneur, et tu nous as aussi dit, Seigneur, il y a d'autres personnes qui sont maintenues captives, et c'est pour cela encore que nous élevons la voix. Car si l'homme fort, Seigneur, au Père de la maison n'est pas attaché, toi, tu ne peux pas arriver, entrer. Seigneur, mais toi, tu es le Tout-Puissant Dieu. Tu es le Tout-Puissant devant qui tout genou fléchit, éternel, ô Dieu. Et je prie que dans ta grâce et ta miséricorde, que tu affranchis ceux d'entre nous qui sont encore captifs et que tu remplisses ceux-là qui ont soif de toi, afin qu'ils puissent plonger, Seigneur, ô Père, être inondés de ta présence et de ton amour, afin que leur mouvement et leur action soient poussés par l'Esprit. Car si l'Esprit, Seigneur de Dieu, n'est pas nous, nous ne pouvons pas avoir cette vie que tu attends de nous, Père. Nous ne pouvons pas connaître la joie et la paix, mais tu as demandé de demander et que tu nous donneras. Seigneur, je te supplie, en te disant merci même pour ta présence, Père. Car avant que nous ouvrons la bouche, tu sais déjà ce qui s'y trouve. Car le vouloir et le faire, c'est toi qui nous mets dans le cœur. Merci de mettre dans le cœur de désirer, Seigneur, ta présence. Merci de mettre dans le cœur la crainte de l'Éternel, Seigneur, ô Père. Car le mal, Seigneur, nous empêche de communier avec toi. Or, si nous voulons vivre, Seigneur, ô Père, décemment et aisément dans ce monde, Seigneur, ce n'est qu'en communion avec toi. Car la véritable paix, le véritable bonheur, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Esprit de paix, esprit de joie, manifeste-toi. Merci, mon roi des rois, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander à mon frère Mando de se préparer. Nous allons maintenant prendre des requêtes de prière. Il y a une requête de prière que moi, je vais demander au frère Mando qu'il puisse prier pour cette requête. Et puis, nous allons prendre encore une requête de prière. Mes bien-aimés, si vous avez une requête, vous allez lever la main. Et puis, c'est la sœur Maria qui vous donnera la parole. Vous allez prier pour cette requête. Et après ça, je vais remettre au frère Mando, bien sûr, pour la suite, la parole. Mais en attendant, nous allons prier maintenant pour cette famille dont j'ai appris hier soir. Vous vous souvenez, le mois dernier, nous avons prié pour cette jeune fille, cette jeune enfant âgée de 17 ans, dont je me souviens, c'était la sœur Bénédicte qui avait porté cette prière au trône de la grâce, qui avait été brûlée au 3e degré. Il n'y avait que la tête seulement qui était épargnée, sinon tout le corps était brûlé. Eh bien, hier, la famille m'a appelé pour me dire que cette jeune fille, notre jeune sœur, est décédée hier à 17h, heure de Paris. Donc, nous allons prier maintenant le frère Mando de façon à ce que Dieu puisse consoler la famille, mais aussi nous allons prier aussi pour que Dieu puisse aussi consoler tous nos frères et sœurs, nos frères ou les sœurs ou les frères qui ont connu aussi un décès durant ces moments-ci. Alors, à toi, mon frère Mando, s'il te plaît. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur, toi qui es incomparable de tous les temps. Seigneur Jésus, merci infiniment de ce que tu as voulu que nous puissions porter envers toi, Seigneur, toutes les demandes, les requêtes de l'Église. Car tu as dit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Merci Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui donne le repos. Il n'y a que toi qui console les familles attristées. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui vienne en aide à toutes les personnes qui se trouvent dans les gouffres du diable, afin de leur apporter ta main puissante, de la manière à les arracher de tout danger. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu as voulu que les choses soient ainsi, car toute chose dépend de toi. Tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui visites les familles. Tu apportes la paix, Père. Et tu consolides, Seigneur Jésus-Christ, toutes les familles qui traversent des moments difficiles par ta parole, ta présence. Et il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui est capable de venir en aide afin de protéger toutes ces familles qui ont des portes ouvertes, afin de les fermer, les portes fermées, afin de les ouvrir de la manière que l'épanouissement puisse être visible dans leur vie. Merci infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu es digne d'exaucer
ou de ne pas exaucer les prières de tes enfants, car tu es souverain, tu connais, Seigneur Jésus-Christ, le corps, l'âme et l'esprit, où se trouvent. Et il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut orienter et fortifier. Nous te remercions, Père éternel, parce qu'il n'y a que toi qui peut donner à cette famille un esprit de consolation, un esprit de paix, afin que, Seigneur Jésus, cette famille puisse avoir l'assurance en toi que tu es capable de changer de tableau. Remercie, Seigneur Jésus, merci infiniment. Nos frères, nos sœurs, qui ont perdu aussi leurs parents chers dans la vie. Il n'y a que toi, Père éternel, qui console le cœur de l'homme. Il n'y a que toi qui as créé, Seigneur Jésus-Christ, ce cœur, et il n'y a que toi qui peux le pétrir. Il n'y a que toi qui peux le façonner comme la poussière. Nous te remercions infiniment, Père. Visite nos familles, ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans les maisons, ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui présentent, Seigneur Jésus, des difficultés incurables que les médecins ne peuvent même pas toucher. Mais il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut apporter la guérison invisible, qui apporte la guérison, Père éternel, dans nos vies, d'une manière physique et spirituelle. Fortifie encore et toujours, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui guéris les maladies physiques et spirituelles. Visite nos familles, Père. Nous te remercions infiniment. Merci pour tes enfants, également ceux qui travaillent pour cette œuvre. Les intercesseurs, Père éternel, en tes puissantes mains, il n'y a que toi qui les fortifie, afin qu'ils puissent continuer, afin qu'ils puissent être encouragés par ta parole. Visite-nous, Seigneur Jésus, encore et toujours. Fortifie, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui mérites le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce d'éternité en éternité, nous disons. Amen. Amen. Nous allons prendre la requête de prière. C'est la seule requête de prière que nous allons prendre. Alors, je demandais à ma sœur Maria de donner la parole. À toi, ma sœur. Ou ma sœur Merci, Claudia. Père. Nous donnons la parole à la sœur Rolly. Shalom, shalom, bien-aimé. Le sujet de prière que je vais donner, c'est le sujet de prière concernant le monde actuel. Nous, les enfants de Dieu, nous voyons ce qui se passe en Europe, en Asie, dans tous les continents, et que cela ne nous trouble pas parce que nous sommes déjà enracinés, comme le frère Armand l'a dit tout à l'heure, que nous sommes des arbres et pas des arbres secs, mais des arbres verts. Mais pas seulement verts, mais nous sommes enracinés et nous prenons de l'eau qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette parole-là. Donc, malgré les turbulences, malgré les lois des hommes, malgré tout ce que nous pouvons écouter, nous avons déjà l'assurance que le Seigneur est avec nous. N'ayons pas peur. Donc, nous allons prier pour les turbulences, que cela ne nous effraie pas. Voilà mon sujet de prière. Amen. Maggie, Oui, ça tombe pour porter le sujet de prière, ma sœur. qui va prier pour ce sujet? C'est elle-même qui va porter le sujet de prière. Ah, La ok. sœur Rolling. Ok. Prions le Seigneur. Hey Yahweh, hey Yahweh nanga yokumama. Hey Yahweh nanga, hey Yahweh nanga yokumama. Hey Yahweh, hey Yahweh nanga yokumama. Yahweh nabika moi papa, hey Yahweh nanga yokumama. Le chant veut tout simplement dire que le Seigneur soit glorifié. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous venons vers toi. Yahweh, nous voici tes enfants réunis pour élever nos voix vers ton trône, Seigneur.
Nous savons que c'est toi, ô Père éternel, qui es le rémunérateur, ô Père éternel. C'est toi qui donnes le salaire. C'est toi qui donnes la rémunération. C'est toi qui nous donnes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous venons vers toi, Seigneur. Nous venons vers toi avec assurance, avec foi, avec amour, parce que nous savons, Père éternel, que tu nous as déjà remplis, Seigneur Papa. Tu nous as déjà parlé, Seigneur. Tu as déjà ouvert nos yeux. Tu nous as déjà donné le discernement. Tu nous as déjà comblés, Père éternel. Voilà que le monde est en ébullition en ce moment. Le monde, Père éternel, est en train de chavirer. Et ce n'est que le commencement, Seigneur. Nous venons vers toi pour que tu nous charges encore, que tu nous remplisses encore, que tu nous donnes davantage le courage, Père éternel, afin que nous ne vacillions pas, afin que nous ne tombons pas dans ces tribulations, dans ces problèmes, Seigneur, oh Père éternel, qui sont en train de souffler dans ce monde. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous venons vers toi, Seigneur Papa, pour être remplis encore de ton amour, remplis de ta présence, remplis de ta force, remplis de l'espérance, remplis de la foi. Oh Père éternel, charge-nous, Papa, remplis-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber, Seigneur, dans cette course. Nous ne voulons pas regarder derrière comme cette femme de Lot. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, désespéré. Nous ne voulons pas promener des regards inquiets, Seigneur. Oh Père éternel, n'est-ce pas, c'est toi qui nous appelles tes enfants. Papa, nous voulons porter cette identité jusqu'à la fin. Yahweh, mon Dieu, mon roi, c'est vrai, c'est difficile. Oh Père éternel, c'est toi qui dis dans ta parole, car rien n'est impossible à Dieu. Papa, nous voulons, oh Père éternel, rester dans cette parole qui nous fortifie, cette parole, oh Père éternel, qui nous remplit de bonheur, de grâce, de joie, cette parole qui nous donne la confirmation et l'assurance que nous sommes vraiment sur le bon chemin, parce que c'est toi qui nous dis, Seigneur, nuit et jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Papa, s'il n'y a pas de vie, Seigneur, nous sommes morts. S'il n'y a pas ce chemin étroit, Seigneur, que nous voulons emprunter tous les jours, Papa, nous ne voulons pas aller sur le chemin large. Papa, s'il n'y a pas, oh Père éternel, la vérité en nous, c'est le mensonge du diable qui va nous envahir. Mais nous voulons, Père éternel, que tu nous tiennes, Seigneur, dans ta main puissante, Yahweh. Nous voulons, Père éternel, que tu nous conduises sur ce chemin. Nous voulons, Père éternel, écouter que ta vérité, Seigneur Papa. Nous voulons être ces arbres verdoyants, Seigneur Papa. Oh Yahweh, donne-nous cette force, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, écouter, oh Père éternel, ce qui se passe à gauche et à droite. Ces bruits, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui ne nous élève pas. Ces bruits, Seigneur Papa, oh Dieu de bonté, Dieu de gloire, qui effrayent le monde, les nations. Papa, nous voulons rester seulement à écouter ta parole. Ne soyons pas, Père éternel, comme ce garçon qui était monté au mur. Il était à califourchon, Seigneur, un pied dedans et un pied dehors, jusqu'à ce qu'il ait eu le sommeil. Et il est tombé, pas dedans, mais dehors. Père de gloire, aide-nous. La parole déclare que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit, oh Père éternel, ton Saint-Esprit puisse envahir nos vies. Que ton Saint-Esprit puisse souffler un vent nouveau de restauration, mon Dieu, mon roi. Papa, nous avons besoin de toi, plus que besoin de toi. Oh Yahweh, mon Dieu, mon roi. Nos familles sont en train de souffrir. Les couples battent de l'aile. Les familles sont disloquées. Et le monde dans lequel nous vivons, Seigneur, il y a des lois qui tombent de jour en jour. Oh Père éternel, est-ce que nous allons dire que nous n'en pouvons plus? Mais toi qui es en nous, Seigneur, n'est-ce pas la parole de Dieu dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Papa,
Il y a eu des restrictions. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont en train de pleurer. Oh, il n'y a plus l'argent pour les enfants. On est en train de réduire ci, on est en train de réduire ça. Papa, donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Seigneur. Ce n'est que le début. Donne-nous la force. Nous ne voulons pas manquer cette table que tu es en train de préparer pour nous, Papa. Nous ne voulons pas manquer cette table que tu es en train de préparer pour nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons être avec toi, glorifier ton Saint-Nom, élever ta grandeur. Oh Père éternel, être dans la joie, que tout ce que nous avons fait espérer, Seigneur, ne tombe pas en vain. Seigneur, aide-nous. Que ton Esprit Saint continue toujours à nous restaurer et à nous unir et à nous donner l'amour. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Amen, Amen, Amen. 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 Avant de parler au frère Armando, nous allons prier pour remercier le Seigneur. Père éternel, te louons, te bénissons, te rendons grâce, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous savons, Seigneur, que là où, Seigneur Jésus-Christ, tu es, il se passe toujours quelque chose. Par la foi, Seigneur, nous te disons déjà merci, parce que nous savons que nos requêtes, Seigneur, sont arrivées au trône de la grâce et que selon ta volonté, Seigneur, oh Seigneur, chacun d'entre nous va recevoir ce qu'il t'a demandé. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je remets la parole au frère Armando. À toi, mon frère. Merci Père Tout-Puissant pour toutes choses. Nous te remercions infiniment. Toi qui es l'unique Dieu qui récompense tes enfants et qui exauce les prières des justes. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui prête l'oreille, Seigneur Jésus, à tous ceux qui marchent comme tes desseins l'en veulent. Bénis encore et toujours, qu'on puisse en nous en supprimer, nous disons Amen. Voilà, mais bien, nous croyons qu'aujourd'hui c'est dimanche. Alors, nous avons des parents, des mamans qui doivent préparer les enfants pour demain, pour l'école. Vraiment, nous n'allons vraiment pas prendre beaucoup de temps. On ne sait pas s'il y a peut-être une ou deux questions pour que nous puissions laisser les mamans aller prendre soin de leurs enfants. Sœur Claudia ou Sœur Maria, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Sœur Claudia, Sœur Maria. Merci, frère Armando. Il n'y a pas de main levée, il n'y a pas de question. Voilà. Mais bien aimé, nous savons que beaucoup parmi vous tentent parfois d'entrer en contact avec le frère Landry. Et comme nous savons tous, le frère Landry n'est pas ici aujourd'hui, comme nous savons tous que le frère Landry n'est plus actuellement en France, il est maintenant à Brazza. Alors, étant à Brazza, sa connexion n'est pas vraiment actuelle, hein, n'est pas vraiment fréquente comme il était en France. Donc, c'est un peu difficile d'avoir maintenant le frère Landry. Alors, si vous pouvez commencer à lui laisser les messages comme ça, il va toutefois appeler. Mais le frère Guy est en France. Toutefois, vous pouvez contacter le frère Guy. Alors, pour le frère Landry, sa connexion vraiment déconne un peu. Merci pour tous les frères qui nous contactent toujours pour des prières et les sœurs. Chaque fois, les prédicateurs sont là. Veuillez toujours les contacter pour des sujets bibliques. J'espère que le frère Ruben est revenu. Il avait un problème de téléphone. Il est maintenant là. Chaque fois, vous pouvez contacter le frère Ruben. Le frère Bienvenu aussi pour la jeunesse, il est là. Le frère Guy Philippe est là. Pour les prédicateurs, le frère Guy Benet aussi peuvent aussi vous aider. Et nous avons aussi nos sœurs qui sont là, que vous connaissez tous. Donc, toutefois, on peut aussi les contacter. Il y a seulement notre sœur Edwige qui n'est pas disponible pour l'instant, mais elle sera avec nous quand le Seigneur voudra. C'est seulement ça que nous avons à dire, mes bien-aimés. Merci pour la présence. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous garde. Nous allons nous arrêter par ici. On va prier pour clôturer. Je vois qu'il n'y a pas une main levée. On va prier. Père, merci infiniment, toi qui bénis, garde. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Soit avec nos frères, nos sœurs, partout là ils peuvent être, Père. Garde encore et toujours toi qui es Seigneur.
toi seul, qui vérifie la vie de tes enfants, qui visite et qui comble autour de tes enfants pour les arracher de tout danger. Ton puissant nom, nous en supplie, nous disons Amen. Mes bien, merci pour la présence. À nous revoir le week-end prochain, Christ voulant. Merci et bye bye. Bonne Bye bye, soirée. merci. Bye bye. Armando. Alléluia, bye bye. Bye bye, Jésus. Bonne semaine à tous. Merci, sœur. Bye bye, merci. Bye. Bye bye, À merci. bientôt. Bye Bye. bye, Jésus. Encore Merci. Armando. Merci, sœur Marie-Yvonne. Merci bien des choses, merci. Merci, frère Armando. Salut, mon bien-aimé frère Gabriel, merci. Merci, frère Grégoire. Gloire à Jésus. Frère Guy, merci. Frère Olivier. Frère Frère Catalan. Didi, salut. Bonne semaine à tous. Ouais, Dibi, bonsoir et bon début de semaine. Olivier, salut. Amen, frère Guy. Bonsoir, mon frère Armando. Gloire à Jésus. Merci. Frère Patrick, bye bye, merci. Et bonsoir, frère Armando, frère Guy. Merci, frère Patrick, merci. Merci, sœur Marie-Yvonne, salut. Merci, à bientôt si Dieu veut. Merci. Sentez-vous bien, que Dieu vous garde. Merci, et toi également, ma sœur. Merci. Toi également, ma sœur. Sois béni. Amen, toi aussi, mon frère. Amen.